Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors pour vous, la méditation, c'est quoi? Oula, ah ouais. C'est une grande question quand même. Ouais. La médita quoi? La méditation. Très bonne question. Ouais, j'allais dire très bonne question. La méditation. Ouais. C'est une bonne question. Ah, c'est compliqué hein. Ouais. La méditation, ça dépend sur quoi. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est une réflexion, c'est réfléchir sur quelque chose. Je crois que c'est une façon d'oublier ses soucis, de s'évader, de ce qu'il y a autour de nous. C'est la zénitude. Non, je sais pas, aidez-moi parce que C'est une façon de se plonger sur soi-même et de réfléchir, pas forcément réfléchir mais faire le vide. La méditation, c'est quand on médite, on se libère l'esprit. Un art de vivre, une pratique au quotidien qui permet de vivre de façon apaisée. De canaliser les bonnes ondes, on va dire. To come to yourself, that's meditation. Ok. To get rest. C'est un recentrement sur soi-même afin de pouvoir revoir clair dans ce qui nous embrouille. De base, c'est peut-être fait pour se reposer, pour s'ouvrir. Et comment vous feriez alors pour méditer? Il y a plusieurs techniques, je pense. Genre le yoga, des trucs comme ça. Ça me fait un peu penser au yoga. Moi j'en ai déjà fait une ou deux fois en stage de karaté. Sometimes I just sit still in a chair and think about nothing. La respiration, travaille sur la respiration. Penser à rien. Moi je pourrais pas le faire parce que j'ai déjà essayé, ça marche pas. T'es obligé de penser à ne penser à rien. Just have to try with your breathing, to do a good breathing and just wait what happens. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, je pense. Il peut y avoir plein de façons. T'es pas forcément obligé de te mettre assis en tailleur ou quoi que ce soit. Tu peux t'allonger, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en pédalant. C'est pas facile comme question. Pouvoir le faire partout et D'accord. être présent à ce qui se passe autour de soi au moment présent. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Apparemment pas grand-chose. Déjà, premièrement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui a une idée de ce qu'est la méditation. Et ensuite, parmi ceux qui savent un petit peu ce que c'est, personne n'a su m'expliquer comment on s'y prend. Comment ça se fait? C'est peut-être qu'on s'en fout. Et pourtant, on entend de plus en plus de personnes nous dire que la méditation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour ton bien-être, blablabla, bla, 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 mais personne va nous expliquer comment on fait exactement. Et il est temps que ça change. Alors, d'après le Larousse, la méditation, c'est quoi? La méditation est l'action de méditer une profonde réflexion. Totalement imposée, on n'en a rien à faire. Du coup, on va aller regarder sur Wikipédia, peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Le mec, il commence sa chaîne et il cite en premier le Larousse et Wikipédia. Putain, ça sent un truc très scientifique tout ça. Oula, on va passer ça en accéléré parce que c'est plutôt long. Le terme méditation désigne une pratique mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée, méditer un principe philosophique par exemple. Bon alors ça, on va l'éliminer directement de notre définition de départ. Ça correspond plus à une profonde réflexion qu'à de la méditation. À aucun moment, quand vous dites à un ami « Allez, va réfléchir à ce sujet, va méditer là-dessus », vous attendez à ce que le gars se pose en lotus et aille... je sais pas, non. Ou sur soi, dans le but de la pratique méditative afin de réaliser son identité spirituelle. Là, on tient peut-être plus quelque chose. La méditation implique généralement que le pratiquant amène son attention de façon centripète sur un seul point de référence. La méditation est au cœur de la pratique du bouddhisme, de l'hindouisme, du jaïnisme, du sikhisme, du taoïsme, du yoga, de l'islam, du christianisme ainsi que d'autres formes plus récentes de spiritualité. Donc autant dire que c'est une pratique très liée à la religion, mais on en reparlera plus tard. Mais également médicale. Ah là, on tient peut-être plus quelque chose. La méditation vue comme une pratique thérapeutique. C'est une pratique visant à produire la paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés ou l'apaisement progressif du mental. Le mental, retenez bien ce mot, ça va être super important par la suite. Voire une simple relaxation obtenue en se familiarisant avec un objet d'observation, qu'il soit extérieur, comme un objet réel ou un symbole. Les bouddhistes, par exemple, méditent sur des mandalas de ce type-là. Ou intérieur, comme l'esprit ou un concept, voire l'absence de concept, ou bien même les sensations. Et il a fallu attendre d'arriver à la fin de cette définition pour enfin trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire l'absence de concept, donc le vide mental, et surtout les sensations. Clé de voûte de la méditation de pleine conscience.
de mindfulness therapy. Ce mec est totalement chez père. Donc cette définition est plutôt intéressante en mon sens parce qu'elle répond simplement à 2 questions. Qu'est-ce que la méditation et pourquoi méditer? Mais on ne nous dit toujours pas comment faire. Attends, avant de m'expliquer comment faire, j'aimerais d'abord que tu me précises pourquoi, parce que là dans l'immédiat je vois pas du tout pourquoi j'irais méditer, j'en vois pas du tout l'intérêt. En fait le problème dans nos sociétés modernes occidentales, c'est que l'homme voue un culte incroyable à la pensée et au mental. On est censé stimuler et on prend plus le temps de se recentrer sur la réalité du moment présent. Mais à force d'être stimulé en permanence, notre mental, s'il n'est pas maîtrisé, a le pouvoir de nous rendre malades. Et la méditation est là justement pour nous apaiser dans nos vies, nous procurer du bien-être grâce à un principe primordial, la reconnexion avec notre corps. Attends, tu parles de mental, mais c'est quoi le mental? C'est ce qui est décrit communément comme étant l'intelligence, et c'est ce qui nous permet de créer des pensées, de raisonner. Mais ce mental est en grande partie incontrôlable, et il a un impact très important sur notre corps et sur notre esprit. Ce qui se traduit en pratique par la survenue de nombreuses pathologies. Et la liste est longue, hypertension artérielle avec tout ce qui en découle, AVC, coronaropathie, embolie pulmonaire, syndrome du côlon irritable, diabète de l'âge, dépression, problèmes de peau, asthme, douleurs musculo-squelettiques. On peut en dresser un putain de tableau. Ah bah ça va alors, j'ai aucune de ces maladies, j'ai pas besoin de méditer. Eh ben détrompe-toi, c'est pas parce que t'as aucune de ces maladies d'une façon avérée que t'es pas en train d'en développer une. Ça peut être pour de multiples raisons, ton environnement, tes habitudes de vie, tes gènes, mais aussi ton mental. Je vais pas te détailler tout ça maintenant, mais tes pensées c'est de la chimie, et ton corps il va y réagir. La psychosomatisation c'est pas une légende, et si ça peut se produire, c'est parce qu'on n'est plus à l'écoute de notre corps, on vit trop dans nos têtes et on laisse tout ça arriver. On appelle ça la dissociation. C'est vrai que c'est pas facile de ressentir tout ça, mais c'est parce que c'est justement des sensations très subtiles et c'est là que la méditation devient importante. Et il faut mettre un terme à cette dissociation en méditant sur notre corps, en méditant sur nos perceptions. Et notre corps, une fois informé de toutes ces sensations d'une façon éclairée, va corriger lui-même ses déséquilibres. Ok, je crois enfin comprendre pourquoi il faut méditer, donc maintenant vas-y, explique-moi comment faire. Alors les différents articles qui traitent de la méditation préconisent soit une prise de conscience du corps, soit une transcendance de celui-ci. D'après moi, la méditation de pleine conscience pratiquée d'une façon quotidienne améliorera nos perceptions et, avec le temps, de nouvelles sensations apparaîtront. Donc avec de la rigueur, de la concentration et beaucoup de temps, la transcendance sera un jour possible. Ok, mais comment faire pour être sûr que ce que je vais ressentir c'est réel? Et d'ailleurs, je dois me concentrer sur quoi? Premièrement, sans avoir des connaissances sur ce qu'est le corps, la physiologie, l'anatomie, ça va être difficile pour toi de réussir à avoir une idée de ce que tu as à sentir. Toutes ces connaissances vont te permettre d'avoir une visualisation de ce que tu as à ressentir. Mais ces perceptions, elles ne seraient pas un petit peu dues à ce fameux effet placebo, non? Pas forcément. Si je te demande de fermer les yeux, d'essayer de ressentir où sont tes mains, par exemple, t'as pas besoin de connaître quelque chose théoriquement sur tes mains pour savoir où elles sont. Tu les ressens réellement. Non, là il n'y a pas d'effet placebo, mes mains je les ressens bien, c'est une sensation qui est réelle. De la même façon, si je te demande de fermer les yeux, d'essayer de ressentir ce qui se passe dans ton ventre, si tu as l'estomac vide, si tu as l'estomac plein, comment fonctionnent tes intestins, si tu as plutôt la chiasse ou si tu es constipé, c'est pas les connaissances que tu vas avoir sur l'anatomie de ton système digestif qui va influer là sur la réalité des perceptions, sur ce que tu ressens, même si c'est un peu plus subtil. Bah oui, effectivement, je peux pas te dire que ces sensations sont pareilles, je les sens un petit peu moins nettement, mais elles sont là, elles existent. Et bien justement, c'est que tu as des connaissances trop imprécises sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais si tu avais une idée de l'anatomie, de la configuration, de comment tout ça fonctionne, dès que tu aurais des sensations qui arriveront, des douleurs ou quoi que ce soit, tu pourras me dire précisément ce qui se passe. Parce que tu le sauras. Et du coup, il faut que je médite sur mon abdomen, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, mais pas que. Il faut vraiment te concentrer sur toutes tes perceptions en ayant la pleine conscience de ce qu'elles sont réellement. Quitte à avoir une méditation dédiée à chaque système avant d'après les englober dans un tout, une méditation globale. Une méditation de pleine conscience. De mindfulness therapy. Ce mec est totalement chez père. Et cela vaut pour tous les systèmes de l'organisme qui font tous remonter des informations plus ou moins subtiles, perçues au départ comme un bruit de fond, au système nerveux central qui est l'usine de traitement de toutes les informations nerveuses du corps. Mais ces informations sont tellement nombreuses que le cerveau les priorise et en met énormément de côté sans les faire remonter jusqu'à notre perception, jusqu'à notre conscience. Et c'est notre système nerveux autonome qui va les prendre en charge. Mais avec de l'entraînement et de la patience, il est possible de conscientiser un petit peu toutes ces sensations
et les faire remonter jusqu'à notre cerveau afin d'avoir des perceptions éclairées et enfin prendre conscience de notre réalité physique et spirituelle. Oula, mais ça me paraît trop compliqué, moi je pensais faire un petit peu comme ils l'ont tous dit, me poser dans un coin, au calme et essayer de me concentrer sur ma respiration. Mais non, t'inquiète pas, c'est parce que le concept est encore étranger que tu penses ça. Par contre, tu fais bien parler de la respiration. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais la respiration est quelque chose de très important sur lequel se concentrer pour tout nouvel initié à la méditation. Et là, vous allez me demander pourquoi. Hey, c'est moi qui pose les questions d'habitude. Bah la respiration, c'est un mouvement primaire et automatique, et la plupart du temps inconscient. Et le conscientiser, ça apportera énormément de bien-être et de détente, et en plus, immobile, c'est très facile de se concentrer dessus, car c'est l'un des seuls mouvements qu'il nous reste. L'un des seuls. Et du coup, tu peux m'expliquer pourquoi on se représente toujours les gens en lotus, les yeux fermés dans un endroit au calme? Ah non, mais ça c'est encore un préjugé. Théoriquement, un méditant expérimenté pourrait réussir à marcher en pleine ville avec tous les bruits environnants, mais en réussissant à se concentrer sur tout ça. Pour commencer, c'est effectivement important de bien choisir le lieu. Il vous faut un endroit calme, sans bruit, et de fermer les yeux. Pour se couper des deux sens principaux sur lesquels notre cerveau se focalise en permanence, c'est-à-dire l'ouïe et la vue, qui sont les sens par lesquels nous faisons l'expérience du monde quotidiennement. Par contre, la position importe peu, vous pouvez très bien le faire en lotus, assis, debout, en marchant, allongé, il n'y a aucun souci. Mais il faut faire attention à ne pas s'endormir, hein. Ah, donc si la position importe peu, c'est pas grave si je reste pas immobile pendant la méditation, parce que c'est douloureux généralement de pas bouger. Ah non, attention, on va pas te faire dire ce que j'ai pas dit, hein. La position que tu choisis pour méditer n'est pas importante, par contre lorsque tu en choisis une, il est bien de la conserver. Et surtout de faire attention à ta posture, de garder un dos bien droit et aligné, et pour ça il va te falloir énormément de concentration aussi. En plus, une autre raison de l'immobilisme généralement présenté des méditants est une cause un petit peu plus spirituelle, c'est l'acceptation de la douleur. Mais je vais pas détailler ça maintenant, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais j'ai du mal à rester concentré pendant longtemps, combien de temps je dois tenir? Mais non, encore une fois tu te trompes, le temps n'a aucune importance. Le plus souvent, j'entends dire qu'il faut méditer à peu près 15 minutes. C'est surtout pour accommoder les personnes qui veulent commencer à méditer sans avoir à impacter leur rythme de vie quotidien. Parce que 15 minutes, à vrai dire, c'est absolument rien. Mais le plus important, il faut se détacher absolument du temps lorsque vous méditez. Ce serait débile d'arriver en prenant votre téléphone ou votre montre en mettant un chrono pour voir combien de temps vous allez méditer. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas faire attention au temps, vous ne partez sans rien, vous méditez autant de temps que vous voulez, et puis quand vous en aurez marre, vous vous arrêtez, vous dites c'est bon, j'en ai assez fait, vous rentrez, et là peut-être que vous verrez combien de temps vous allez méditer. Et vous allez vous surprendre, parce que plus vous allez vous mettre à pratiquer la méditation de cette manière-là, plus vous allez passer de temps en méditation sans même vous en apercevoir. Une méditation bien pratiquée va vous faire perdre la notion du temps. Bon ok, je crois que j'ai tout compris. T'as terminé ou pas? Bah pour l'instant j'ai fini, ouais je crois. Ok, alors laisse-moi conclure s'il te plaît. Ok, vas-y. Oh, je suis au milieu. Ok, alors les points à retenir pour méditer correctement. Premièrement, on pense qu'il faut arrêter de penser, mais en fait c'est pas possible. Donc si j'ai bien compris, il faut se concentrer sur autre chose que sur notre mental. Même si j'ai toujours pas compris ce que c'est. Et pour diminuer le flux de nos pensées, il faut se concentrer sur nos perceptions. Et c'est plus facile si on y connaît un petit peu quelque chose en anatomie. C'est là d'ailleurs où il a intérêt à nous aider. Et la respiration est la chose la plus facile sur laquelle se concentrer. Et quand on commence à méditer, la position qu'on choisit importe peu, même si j'imagine que c'est mieux de choisir une position dans laquelle on est confortable, hein. Et le temps non plus. Alors, je suis bon ou pas? Ah bon bah ça fait plaisir, je vois qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un vrai cours de méditation ce coup-ci. Tchou! Et namaste.